tous. Le tirage que je vais vous interpréter aujourd'hui est le tirage de Divinity Witch. C'est un tirage chemin de vie. Comme je trouve que le pseudo est un peu lourd, je vais l'appeler Marie. Alors Marie, ton tirage, le tirage chemin de vie, voici comment il fonctionne. La première carte, celle qu'on tire, celle qu'on dit en premier, pour toi c'était le 5, c'est la carte du présent. C'est une partie de ton présent tout de suite que le jeu a envie d'éclairer parce que ça va être important pour toi. La deuxième carte qui est tirée, c'est la carte du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans un passé plus ou moins proche qui peut expliquer la carte présent? Et la troisième carte, c'est la carte future. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans un futur plus ou moins proche si rien n'est changé dans le présent? Ce tirage permet d'éclairer souvent une problématique précise, un nœud qu'on a dans le présent, de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en garde sur ce qu'on peut avoir à mettre en place pour que le futur soit meilleur. Voici le tirage de Marie. La carte influence, c'est la carte du présent. Si vous êtes une éponge absorbant toutes les émotions des autres, qu'elles soient négatives ou positives, vous devez prendre l'habitude de vous distancer des autres par moments. Non pas pour fuir, juste pour essorer leurs émotions. Une petite cure de solitude s'impose. Même si vous ne vous sentez pas particulièrement éponge, on absorbe toujours un peu des autres. On peut imaginer qu'en ce moment, Marie se ressente un peu comme coincée dans les énergies des autres. Alors, elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle peut se sentir en ce moment mal et aller triquer, penser même que ça vient d'elle, qu'elle a, elle, des choses à résoudre, sans se rendre compte qu'en fait, c'est simplement qu'elle vit comme une éponge et qu'elle absorbe tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, cette carte la met un peu en garde en disant « Attention, ne prends pas tout pour toi, tout ce que tu ressens là, négatif, ça ne t'appartient pas forcément. » Alors, ça peut être de la négativité, mais ça peut être aussi les bons conseils des amis. « Ah, tu devrais faire ci, ah, tu devrais faire ça. » Ça peut être aussi des gens qui sont simplement mal, mais trop proches de soi. Et on absorbe, et on veut les aider, et du coup, on prend un petit peu de leur négativité. Qu'est-ce qui fait que, en ce moment, Marie, tu sois spécialement éponge, donc spécialement sensible aux énergies négatives? Qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé pour que tout de suite, là, tu te sentes un peu à l'étroit et étouffé? On va voir, c'est la carte recentrage qui va nous donner les éléments. La carte recentrage, voici ce qu'elle dit. Vous vous sentez flottant, à la merci du moindre souffle de vent, à la dérive ou au contraire embourbé dans votre quotidien. Reliez-vous au ciel et à la terre. La rencontre de votre magnificence et de votre humilité est la source du bien-être absolu. La carte recentrage parle d'un manque d'ancrage. Alors on peut l'expliquer sur plusieurs niveaux. On peut l'expliquer au niveau spiritualité en disant on a besoin d'être ancré en même temps à sa magnificence, ancré au ciel et en même temps ancré à la terre. Alors pour ça, il existe toutes sortes de techniques d'ancrage. Ça peut être aller dans la nature, ça peut être simplement faire ce qui nous plaît. Ça, c'est quand on est sur le domaine, disons, de la spiritualité. Pour le comprendre autrement, la carte ancrage, on peut la comprendre d'une façon très terre à terre. C'est toutes les périodes de notre vie où on n'a plus la conscience d'être qui on est. Et où du coup, on n'a pas conscience de tout ce qu'on a de bien en soi et où on n'a pas non plus conscience d'être vraiment les pieds sur terre. Vous voyez que là, on est plus dans un domaine psychologique. Ces périodes de vie, c'est des périodes de vie où on est tellement instable, on est comme flottant, comme un ballon, comme ça, ni relié au ciel, ni relié à la terre. C'est à l'extrême la carte des bipolaires, par exemple. Je ne dis pas que Marie est une bipolaire, hein, du tout. On a tous nos phases de bipolarité, les phases dont parle la carte recentrage, on en a tous. Mais c'est des moments de vie où on est tellement peu ancré en soi que ce qui nous arrive de l'extérieur, parfois un message positif peut complètement nous anéantir parce qu'on comprend de travers, parce qu'on a décidé que c'était pas bien simplement, et un message négatif on peut ne pas l'entendre. Donc on est un peu déconnecté aussi des autres parce qu'on est comme un ballon flottant sur lequel il n'y a pas de prise.
Pour les autres personnes qui entourent quelqu'un qui a la carte recentrage, c'est quelque chose de très inconfortable. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. On envoie un message, l'autre perçoit quelque chose qui n'a rien à voir, qui ne semble pas être une réponse. Dans tous les cas, évidemment, bien sûr, c'est une occasion de se recentrer, de trouver des techniques d'ancrage et d'arriver à être soi. Autrement dit, c'est simplement aussi être connecté à son âme. Quand on est connecté à son âme, on est ancré, on est soi. Donc, on peut imaginer que Marie, dans un passé plus ou moins proche, a manqué d'ancrage. Elle a été un peu comme un ballon flottant au vent. Elle n'était pas en elle-même. De ce fait, c'est tout à fait logique que tout de suite, comme elle n'était pas ancrée en elle-même, il y a des tas de... Les autres sont venus comme ça s'agripper à elle, s'agripper à elle, l'étouffer, parce qu'elle n'a aucun moyen de défense, parce qu'elle ne sait pas discerner le juste du faux, parce qu'elle ne sait pas discerner ce qui est positif pour elle ou ce qui est négatif pour elle. Donc ce tirage-là, dans ces deux cartes, est tout à fait logique. Enfin, si rien n'est changé dans le présent, c'est-à-dire que si elle n'arrive pas à fuir cette négativité, on peut trouver dans le futur la carte enseignement. On va écouter ce que nous dit la carte enseignement. Examinez attentivement votre attitude d'élève et d'enseignant. Maintenez l'équilibre. On a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité. Accueillez chaque nouvelle action, notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves. Offrez-les simplement. Le sens de cette carte, c'est que dans un futur, plus ou moins proche, Marie risque de se trouver dans des situations avec d'autres personnes en complet déséquilibre au niveau du savoir. C'est-à-dire, soit elle va se trouver avec des gens, des élèves, à qui elle va donner son savoir de façon dictatoriale, soit elle va se trouver avec des maîtres qui vont lui donner un savoir de façon dictatoriale et où elle n'aura aucun discernement pour le prendre. C'est donc, c'est une situation où il faut absolument changer. C'est la situation dans laquelle on peut se trouver prise à tous les gourous ou à tous les manipulateurs, évidemment. C'est aussi la situation où on peut croire tout savoir parce qu'on a un petit peu avancé et puis du coup on n'écoute plus du tout les autres. Donc, c'est aussi une situation logique. On peut imaginer que si Marie ne fait pas le travail suffisant pour arriver à se dégager de toute la négativité qui l'entoure, il est possible qu'elle veuille en donner un grand coup là-dedans et que de ce fait, elle essaye de chercher des sauveurs qui vont essayer de lui dire bah, fais comme ci, fais comme ça et tout, et qu'elle... Voilà. On voit dans ce tirage que quelque part, il est fort possible qu'elle manque encore d'ancrage et que tout ce qui se passe là maintenant soit la conséquence de son manque d'ancrage. Ce tirage te met en garde, Marie. Te met en garde, essaye de te retrouver, de t'ancrer. Essaye de faire le tri autour de toi, de voir qui est négatif pour toi, qui est toxique pour toi. Il y a des gens qui peuvent être toxiques pour toi sans que ce soit des gens mauvais. Il n'y a pas de jugement à avoir. Simplement parce que vous êtes dans une relation qui s'installe de façon toxique. Tout ça, c'est un travail que tu as à faire pour arriver à te retrouver. Et si tu te retrouves toi, il n'y a pas de raison que tu aies plus tard à gérer ce dont parle la carte enseignement. Voilà. Le tirage chemin de vie. Alors, celui-ci, tirage, on pourrait penser qu'il est un petit peu difficile. Peut-être va-t-il paraître un peu difficile à entendre à Marie. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'un tirage est, semble-t-il, lourd que la personne a plus de problèmes qu'une autre qui a un tirage léger. Je tends à penser le plus souvent que quand on a un tirage lourd, c'est simplement qu'on est capable de gérer ce dont parle le tirage. Et si on a un tirage léger, c'est parce qu'au contraire, on a peut-être besoin d'être conforté dans ce qu'on est pour avancer plus joyeusement. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ne pas imaginer que Marie a
des choses beaucoup plus lourdes à gérer que Alex dans le tirage précédent. C'est peut-être pas du tout forcément le cas. C'est simplement que peut-être elle a besoin d'entendre ça. Peut-être ça touche une toute petite partie de sa vie, mais que c'est un message qu'elle a besoin d'entendre et qu'elle va savoir gérer parce que tout est en place pour le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci.